C'est une conférence au cours de laquelle le Gabon joue un rôle important vu son positionnement en matière de protection de la nature. Cette problématique, priorité des autorités, s'est traduite par cette participation du pays d'Ali Bongo Ondimba à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. En 2014, 2 ans après la participation du chef de l'État au sommet de la Terre Rio+20, le Gabon avait adopté une loi sur le développement durable. Et en prévision de la COP26 à Glasgow, nous avons adopté une loi sur le changement climatique qui engage le Gabon à rester neutre en carbone jusqu'en 2050 et au-delà. Le chef de l'État a également annoncé qu'à la suite de Stockholm plus 50, le Gabon soumettra une nouvelle contribution déterminée au niveau national, Nationally Determined Contributions, NDCs, engageant le Gabon à rester neutre en carbone jusqu'en 2050 et au-delà. Un engagement de l'État gabonais qui affirme son leadership en termes de protection de l'environnement. Le Gabon était là en 1972. Depuis lors, 4 années après le premier sommet de Stockholm, le premier ministère dédié à l'environnement a été créé, et ce en 1976. Après Rio en 1992, le premier code de l'environnement a été adopté en 1993. Ensuite a suivi Johannesburg en 2002. Feu président Omar Bongo Ondimba a annoncé la création de 13 parcs nationaux qui recouvrent 11% de notre territoire. Pour Ali Bongo Ondimba, le combat en faveur de cette protection n'est pas l'affaire d'un seul pays, mais l'affaire de tous les États. Le chef de l'État a aussi fait passer le message selon lequel nous devons travailler ensemble de manière constructive pour résoudre les grands défis de l'environnement et du développement durable et construire un monde meilleur et plus durable. Rappelons que la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm de 1972 est une pierre angulaire dans ce combat pour lequel le Gabon se fait défenseur dans la sous-région Afrique centrale et sur le continent.